Plus de 80% de personnes aujourd'hui pensent que lorsqu'on parle de graphisme, c'est tout simplement un pro Photoshop. Ça, c'est la mauvaise pensée. Je répète, ça, c'est une mauvaise pensée. Lorsqu'on parle de graphiste, c'est une personne qui s'est spécialisée dans une compétence donnée. C'est-à-dire une personne qui a évalué toutes les compétences du graphiste et puis il a choisi une seule compétence et puis s'est formé et de devenir pro du domaine. Donc, évitez d'être le genre de designer qui se lance dans plusieurs compétences à la fois. Aujourd'hui, il veut faire la création d'identité visuelle. Demain, il veut faire la création des sites internet. Après demain, il veut être media maker, et ainsi de suite. Si vous faites ce genre de choses, c'est que vous allez tomber dans une sphère que vous-même vous ne comprenez pas le sens de ce que vous faites. Et puis vous allez directement être parmi les gens qui disent que le graphisme est mort, le graphisme ne paye pas, le graphisme ne donne pas l'argent. Non. Si vous voulez vraiment être pro du domaine et de réussir dans le domaine, il faut que vous choisissez une compétence, une seule compétence. Évitez d'avoir 1000 compétences. Car avoir 1000 compétences, c'est d'avoir 0 compétence. Donc dans cette vidéo, je vais donc vous présenter les 5 meilleures compétences du graphisme que vous, si vous maîtrisez et si vous choisissez en 2026, vous allez réussir et gagner de l'argent sur ça. Donc si vous êtes donc prêts à peut-être de quoi noter et surtout de quoi grignoter, on se retrouve donc après ce générique. C'est parti. Mais avant tout, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je me présente ultra rapidement. Je suis Ahmed Chouankab, je suis graphiste media maker. Ici, je partage mes réalisations, mes techniques pour t'aider à améliorer ton instinct de media maker et de devenir professionnel. Donc, si tu es donc dans le but d'apprendre le media maker ou alors le graphisme, n'hésite surtout pas de t'abonner sur cette chaîne, de liker, d'activer sur la cloche de notification pour ne pas rater les futures vidéos qui passent. Et si tu es encore beaucoup plus sympa, tu me lâches un commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Bref, cesse de bavardage, on commence directement avec la compétence numéro 1. Alors, compétence numéro 1, c'est la création d'identité visuelle. Ça veut dire quoi tout simplement? La création d'identité visuelle, c'est la création de logo. C'est le logo, mais pas simplement un simple logo, mais c'est le logo avec tout ce qui tourne autour. Tout ce qui tourne autour, ça peut être la charte graphique, les différentes tailles du logo, la couleur, la composition du logo, bref, toutes les étapes de construction du logo. Bref, tout ça entre dans la création de l'identité visuelle. Tous les papiers en tête, les supports de communication, bref, toutes ces choses-là entrent dans la création d'identité visuelle. Bien, la création d'identité visuelle reste la meilleure compétence pour moi parce que tu peux rapidement te former sur YouTube et tu peux devenir un pro en création d'identité visuelle. Si tu veux vraiment être professionnel dans la création d'identité visuelle, évite d'avoir plusieurs compétences. Focalise-toi sur la création d'identité visuelle, sois professionnel et une fois que tu es déjà pro dans la création d'identité visuelle, tu peux décider maintenant que ok, je maîtrise déjà assez la création d'identité visuelle et puis tu peux maintenant passer à une autre compétence. Mais évite de te faire disperser au départ. Si tu veux uniquement devenir pro en création d'identité visuelle, choisis uniquement ça, forme-toi, tu peux te former en juste quelques mois et tu peux devenir un pro du domaine. Forme-toi sur YouTube et si tu vois que tu veux encore une formation beaucoup plus poussée, tu peux chercher des coachs sur internet qui proposent des formations en création d'identité visuelle et puis tu achètes une formation. Bref, cesse de bavardage, on passe directement avec la compétence numéro 2. La compétence numéro 2 du graphisme, ici là, c'est le motion design ou le montage vidéo. Jusqu'à là, ce sont les compétences vraiment et très demandées dans le moment. Donc moi-même, je vous conseille, si vous êtes débutant et vous cherchez une compétence en graphisme, que vous voulez vous positionner sur ça et de gagner de l'argent sur Internet, le montage vidéo, pour moi, c'est la seule compétence que je peux vous conseiller car ça ne demande pas assez de temps, pas assez de capital, pas assez d'efforts, juste le fait d'être discipliné, le fait de travailler, le fait d'avoir des stratégies peuvent radicalement changer ta façon de faire du montage vidéo. Et comme j'ai dit, tu peux te former juste en quelques mois. Partir sur YouTube, tu cherches des gros créateurs de contenu en montage vidéo. Tu peux chercher même Joël, même MTS Edit. Ce sont les coachs là-bas qui m'inspirent beaucoup en montage vidéo. Moi-même, souvent, je regarde leurs vidéos. Bref, tu peux choisir là en quelques mois. Tu peux juste des formations en montage vidéo. Tu peux devenir pro en montage vidéo et commencer à gagner de l'argent sur Internet. Ok, donc comme j'ai dit précédemment, évite surtout de te disperser. Si tu veux choisir le montage vidéo, laisse la création d'identité visuelle. Focalise-toi uniquement sur le montage vidéo. Car si tu décides de choisir aussi d'autres compétences à part le montage vidéo, tu dois te disperser et du coup tu ne dois pas être pro du domaine. Donc, si tu décides vraiment de choisir le montage vidéo, focalise-toi
sur ça, deviens pro en montage vidéo, tu vas voir que tu auras les clients et tu vas gagner de l'argent sur Internet. Alors, la compétence numéro 3, c'est la création de sites Internet. De jour en jour, des nouveaux business se font créer sur Internet. Et du coup, ces business-là ont besoin de sites Internet. Donc, ça doit être une très bonne alternative pour toi aujourd'hui. Si tu veux vraiment devenir créateur de sites Internet, si tu veux vraiment devenir un pro du site Internet, c'est que tu vas radicalement gagner de l'argent sur Internet. Parce que si tu maîtrises ces compétences, aujourd'hui, il y a même des intelligences artificielles qui te permettent de créer des sites Internet sans effort, sans gros capital, juste en quelques minutes. Tu génères juste un prompt et tu crées ton site Internet. Mais ne te limite pas tout simplement sur l'intelligence artificielle. Si tu veux réellement devenir pro du domaine, il te faut maîtriser les techniques de base, comment concevoir les techniques de colorimétrie, comment réussir la colorimétrie d'un site Internet. Parce qu'il ne faut pas qu'une entreprise te donne son site Internet et puis tu fais quelque chose qui n'est pas attractif, quelque chose qui n'est pas professionnel. Donc, si tu veux vraiment réussir en création de site Internet, il faut te former. Tu peux toujours te former en quelques mois sur Internet, sur YouTube. Et si tu veux vraiment une formation beaucoup plus poussée, tu peux acheter des formations des coachs et sécuriser en ligne. Évite surtout de toutes ces erreurs que j'ai dit précédemment. Si tu veux déjà te lancer dans la création de sites Internet, évite et lâche toutes les compétences que j'ai déjà dit précédemment. Focalise-toi uniquement sur la création de sites Internet. Parce que si tu veux te lancer dans la création de sites Internet, tu veux encore également te lancer dans la création d'identité visuelle, tu veux encore te lancer dans la création de montage vidéo, tu dois être bloqué et tu vas penser que ça ne fonctionne pas, que c'est mort. Non. Si tu te focalises sur uniquement cette compétence, c'est qu'en quelques mois seulement, tu vas devenir professionnel et gagner beaucoup plus d'argent et les clients te feront beaucoup plus confiance. Donc, évite de te disperser, focalise-toi sur ça et tu vas voir que tout va venir seul. Alors, la quatrième compétence ici, là, c'est le packaging design. Tu vois, attends, je vais te montrer un petit truc. Tu vois ça? Ça, c'est les designers comme toi et moi qui l'ont réalisé. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de magique. Juste le fait de prendre les dimensions, de détacher ce paquet et avoir toutes les dimensions de base de ça et puis insérer ça dans Photoshop, travailler de manière professionnelle et puis avoir un résultat comme ça. Donc, il n'y a rien de sorcier. Si tu veux te lancer dans la conception des packaging, choisis uniquement cette compétence. Professionnalise-toi, deviens pro du domaine et tu vas voir qu'en quelques mois seulement, tu vas être pro. Si tu as suivi une très bonne formation ou alors si tu n'as pas d'argent pour suivre la formation, tu peux aller sur YouTube, tu demandes juste comment créer des très beaux packaging design attractifs. Tu vas voir les centaines de vidéos qui t'expliquent étape par étape comment créer des packaging design. Et une fois que tu es pro dans le domaine, tu peux donc aller vers des boutiques, vers des grands supermarchés et dire que ok, voici ce que je peux faire. Je peux créer des magnifiques packaging comme ça et puis tu leur fais un service de base, tu leur offres même un design de packaging gratuit pour qu'ils puissent voir ce que tu peux être capable de faire. Et laisse-moi te dire que si tu es vraiment pro, si tu maîtrises parfaitement, il n'y a aucune entreprise qui doit te laisser. C'est que chaque entreprise va vouloir travailler avec toi parce que tu es pro du domaine, tu connais comment concevoir des magnifiques packaging design. Évite surtout de te disperser. Si tu choisis également cette compétence, focalise-toi, forme-toi, deviens pro du domaine et tu vas voir que tu vas gagner de l'argent sur ça. Alors la cinquième et dernière compétence ici là, c'est le miniature making. Pour moi, ça reste la compétence vraiment pro du domaine, car c'est même sur ça que moi-même je me suis formé. Je suis pro du domaine, donc je ne dis pas ça pour rien, je maîtrise parfaitement et c'est la compétence ultime et idéale pour les débutants qui souhaitent se lancer et gagner de l'argent sur Internet. Tu peux juste prendre quelques mois de formation sur YouTube. Et également, je ne te recommande pas forcément ça. Si tu te formes déjà sur YouTube, rassure-toi d'enlever ton argent et achète la formation d'un coach beaucoup plus avancé et expérimenté. Et tu vas voir que tu vas vraiment devenir un pro, un monstre en miniature making. Et avec cette compétence, tu ne peux jamais être pro. Je dis et je redis, tu ne peux jamais être pauvre. Parce que de jour en jour, des nouveaux créateurs ne font que se lancer sur YouTube. Et du coup, eux ont besoin de plus en plus des miniature makers. Avec notamment l'ajout du test A/B testing sur YouTube, un créateur maintenant a besoin de presque 2 ou 3 miniatures pour une seule vidéo. Vous voyez que si par mois, ne serait-ce que vous avez seulement 2 créateurs, soit 3 créateurs que vous leur levez les miniatures vraiment professionnelles et vous facturez même la miniature à 30 €. Moi, personnellement, je facture les miniatures à 30 €. Vous allez voir qu'à la fin du mois, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent et uniquement avec quoi? Avec la compétence du miniature making. Évitez surtout de vous disperser, comme j'ai dit. Si vous voulez choisir le miniature making, évitez surtout de vous disperser. Évitez de vouloir choisir 5 compétences à la fois. Si vous décidez que non, le miniature making, je vais me former en miniature making, lâchez toutes d'autres compétences.
Donnez tout votre temps sur le mini-making, formez-vous, devenez pro et vous allez voir que vous allez gagner de l'argent sur Internet. Donc voilà donc toutes ces compétences que je viens de vous citer. Toutes ces compétences, il n'y a pas de compétences qui ne donnent pas de l'argent. Toutes ces compétences peuvent radicalement vous donner de l'argent. Mais évitez surtout de vous disperser. Évitez de vouloir vous former sur toutes ces compétences à la fois. Sinon, vous allez vous bloquer, vous n'allez choisir aucune compétence et vous allez réussir dans aucune compétence. Et directement, vous allez tomber parmi ceux qui disent que non, le graphisme est mort, le graphisme ne fonctionne plus, le graphisme est mort, le business en ligne en général est mort, ça ne fonctionne plus. Non. Et choisissez une seule compétence, donnez-vous les moyens, donnez-vous le message que dites peut-être qu'en 3 mois, je vais me former et de devenir professionnel sur cette compétence-ci que j'ai choisie. Donc voilà en gros maintenant ce que je voulais vous partager. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Likez, commentez. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de me le mettre ça en commentaire. Donc c'était donc tout pour moi. On se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Armel. Ciao.